Jean-Noël Abbaye fait de graves révélations. L'ancien commandant du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo, qui était arrêté en 2013, puis condamné en 2018 à 10 ans de prison pour complot contre l'État, sort enfin de son silence et dit ses vérités. Il parle de l'ingratitude du président Laurent Gbagbo, d'une fameuse somme de 500 millions qu'il aurait refusée pour ne pas trahir sa nation. Nous l'écoutons. Des personnes que tu n'as jamais côtoyées, que tu n'as jamais vues, et qui sont dans des circonstances de précarité avérées. Je vois des dépôts que mon fils me montre, des dépôts de 200 francs, de 500 francs, de 2000, de 5000. Alléluia! Alléluia! Je suis extraordinairement touché par ces marques de sympathie. Ça veut dire que si ces personnes avaient les moyens, je crois qu'aujourd'hui, nous, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est. L'important, c'est le cœur d'amour que les Ivoiriens ont déployé, que je voulais bénir, que je voulais féliciter. Je voulais aussi dire merci à toute cette diaspora africaine. Et puisque là, il m'a fait le point en attendant notre frère panéliste qui est au Maroc. Au Maroc. Des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés, qui sont intervenus pour apporter leur aide. Je voudrais vraiment dire merci aux Ivoiriens, merci à la Côte d'Ivoire, merci aux Africains et merci à des personnes particulières que je connais, je ne pourrais pas tous les citer, mais Roland Mobio depuis Canada, qui est mon cadet à l'école militaire préparatoire technique de Bergerville, ce geste-là qui fait près de 800 $ canadiens, ça m'a vraiment touché. Et puis les paroles d'apaisement, de douceur que les uns et les autres ont apporté, vraiment, je suis très touché. Je voudrais dire merci. Merci à Djangodé, Ebi, merci à toi-même, Konan Bobi, merci pour l'éclairage que le Seigneur a eu de te permettre d'avoir ce panel, de faire ce panel, pour que les Ivoiriens soient éclairés, parce que l'histoire nous regarde. L'histoire nous regarde. Au-delà des considérations politiques, des querelles de chapelle, l'histoire de la Côte d'Ivoire nous regarde. Et je voudrais te dire merci. Je voudrais remercier quelqu'un en particulier, Johnny. Parce que des 10 années que j'ai passées en captivité, malgré les calomnies qu'il avait, même de mes propres amis, c'est le seul cyberactiviste qui est resté constant en m'apportant son soutien dans ses déclarations, dans un soutien, à chaque fois qu'il faisait une vidéo, je voulais lui dire merci. C'était des paroles qui en prison réconfortent, qui permettent de comprendre qu'il y a des personnes qui au moins ont de la compassion pour toi, qui ont de la pitié pour toi. Et je voulais nous dire à nous tous, c'est pas la peine qu'on se fâche pour tous les événements qui sont déroulés en Côte d'Ivoire. Le Seigneur a permis de faire ce qu'on devait faire, on l'a fait, on est fiers de l'avoir fait, on est prêt à refaire s'il fallait le refaire, mais quant à en vouloir à qui que ce soit, il faut laisser au compte de la miséricorde de Dieu. C'est Dieu qui organise toutes choses, c'est Dieu qui planifie tout. Restons fidèles à Dieu et je pense que un jour, le soleil se lèvera pour notre pays. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Ok, mon commandant, vraiment merci beaucoup. Franchement, je suis ému. Moi, je ne vous connaissais pas, je ne vous ai jamais vu d'ailleurs. Et j'ai appris l'existence de votre unité à Yopougon, Siporet. Lorsque nous sommes tombés dans une embuscade, il y avait quelqu'un parmi nous qui a dit, j'ai le numéro du GEP, je vais appeler la présidente, et le GEP va venir nous secourir. Et c'est depuis ce jour-là que, quand l'engin blindé est venu, j'ai vu des éléments du GEP. Je demandais, mais c'est quelle unité? Ils m'ont dit, c'est le GEP. C'est depuis ce jour-là que le GEP est resté dans ma tête. Maintenant, à l'époque, je sortais avec une de votre femme, sa nièce. Elle s'appelle Elisa. Voilà, Elisa, elle me parlait beaucoup de vous. Ah, tonton Abbaye, il est gentil, tonton Abbaye, il est gentil. Sans vous connaître. Il faut rappeler que moi, Bobby, je suis un élément de la garde républicaine, formé, encadré par le général Double Bruno. Donc, vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour vous en tant qu'un homme d'honneur. Et les gens me posent des questions, ils n'arrivent pas à comprendre comment vous avez pu refuser 500 millions.
Comment on explique ça, mon commandant? Mais les 500 millions, vous savez, quand on fait n'importe quel travail, il faut savoir ce qui est le plus important pour vous. Bon, moi, je suis rentré à l'EMPT depuis l'âge de 12 ans. Et à l'EMPT, quand je partais, je ne mangeais pas chez moi à la maison, je ne mangeais pas demi-pain. C'est à l'EMPT qu'on m'a appris à manger demi-pain. Et ça, j'ai sorti ça devant le président Laurent Gbagbo pour dire que quand on me nourrissait avec un demi-pain là, l'État de Côte d'Ivoire est en train de me dire que je te nourris, je t'engraisse pour que le jour où je vais avoir des problèmes, que tu viennes à mon aide, à mon secours. Et donc, ayant prêté serment depuis l'école des forces armées de Bouaké, ensuite encore un second serment à l'école de gendarmerie, bon, il y a des gens pour qui les serments qu'on prête là, ça ne leur dit rien. Bon, ils peuvent polémiquer sur ça, mais je sais que devant le trône de Dieu, ces serments que nous prêtons aux différentes cérémonies de décoration, aux différentes cérémonies de prestation de serments et d'acquisition des épaulettes d'officiers, à chaque serment qu'on prête, on en rendant compte un jour devant l'Éternel des armées. Et donc, quand le père son homme, mon cher ami le ministre Ahmed Bakayoko, a envoyé ses hommes pour me proposer ces 500 millions, il disait que ils avaient contacté mon grand frère, mon patron, le général Dogbo, et que le général Dogbo avait donné son accord, et que nous étions les deux seuls officiers de l'armée de Côte d'Ivoire à qui les gens ont décidé d'attribuer la somme de 500 millions. Sinon, les autres là, c'est 40 millions, ils ont reçu 50 millions pour certains, 100 millions pour d'autres. Et que c'est les deux là qu'il fallait. Bon, je leur ai dit, bon, ok, j'ai fait semblant j'ai dit, je sors du bureau pour aller uriner un peu. Et c'est là que j'ai appelé le général Dogbo. Puis dit, mais les gars, ils viennent de faire la proposition de 500 millions. Est-ce qu'ils sont passés chez vous? Il dit, oui, mon petit. Ils sont venus me proposer 500 millions. Je lui ai dit, allez dire à mon petit frère là, la proposition que vous dites que vous me faites et puis vous faites à mon petit frère là, allez lui dire vous-même. Et puis sa réponse là, ça sera ma réponse. J'ai dit, mon général, j'ai bien compris. Bon, mon général, faut pas m'en refuser. Hein. Comme on sait qu'ils vont fermer les banques là, on a qu'à dire que les 500 millions pour lui là, pour le général, ils n'ont qu'à mettre ça à la IGBCI. Et comme moi je suis à la IGBCI, pour moi là, ils n'ont qu'à mettre ça à la BCC. Quand je suis allé dire à Ambak, il dit, oh, le petit là, c'est qu'il ne veut pas. Il sait que le lundi, on a fermé les banques. Et puis, il faut que on maintienne les banques ouvertes pour qu'on puisse créer ces deux comptes. Et c'est comme ça que, bon, il a dit non, c'est que c'est une fête de non-recevoir. J'ai dit, mais le président Laurent Gbagbo même m'avait appelé quand Allah a confirmé sa trahison en allant au Golfe. Le président Laurent Gbagbo m'a appelé, il m'a demandé, mais attends, Allah c'est quoi? C'est une histoire de baoulés qui sont contre moi ou bien? J'ai dit non, monsieur le président, ça n'a rien à voir. Que Allah il est cupide. Le problème là que vous ne connaissez pas, c'est que c'est quelqu'un qui était d'une très grande cupidité. Et que moi-même là, ils m'ont proposé 500 millions. Vous pouvez demander au général Dogbo. On nous a proposé 500 millions. On n'a pas pu prendre. Parce que les gens, leurs 500 millions là, tu sais où ils sont allés prendre? Avec une déesse indienne ou quoi, qui a vomi et puis on vient te donner. Après ça, tu es maudit, tes descendants sont maudits de génération en génération jusqu'à la 3e ou 4e génération. Ça là, je n'ai pas l'argent, mais je préfère rester là avec la bonté des Ivoiriens que je constate aujourd'hui. Je préfère rester comme ça que de demeurer longtemps. Et c'est pour ça que... Monsieur, mon commandant, s'il vous plaît, mon commandant, j'ai une motion. Quand oui. Vous avez relaté ça au président Laurent Gbagbo, en présence, oui. Si je me souviens bien, du Premier ministre Akengbo, n'est-ce pas? Quelle a été la réaction du président Laurent Gbagbo? Le président Akengbo était là, le Premier ministre Akengbo était là,
Et j'ai été choqué par la réaction du président de la République. Il faut vous dire, moi, je ne suis pas un homme de mensonges. Hein. Si quelque chose est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, je dis que c'est pas bon. J'ai été surpris par la réaction du président Laurent Gbagbo qui m'a dit, ah, mais les gens, ils ont l'argent, hein. Mais moi, où j'ai trouvé 500 millions pour donner à quelqu'un? Je suis resté là, j'ai tapé ma tête un peu comme ça. Bon, il pensait que peut-être que j'étais embêté. Mais je disais, mais Abbaye, tu es bête. Abbaye, tu es bête. Abbaye, tu es bête. Fallait accepter 500 millions et puis on avait fini avec l'affaire. Mes frères, mais bon, hélas, c'est des choses qui sont passées. C'est passé au monde. Mais mon commandant, depuis votre sortie de prison, est-ce que vous avez reçu une visite du PPACI? Non, j'avais reçu aucune visite du PPACI. Non, non. Parce que les gens écrivent pour que vous êtes visité par le PPACI, que le PPACI vous agresse. Je dis, je n'en veux pas à quelqu'un. Je n'en veux pas à quelqu'un, mais qu'on ne m'emmène pas. Qu'on ne m'emmène pas. Oui, mon commandant, est-ce que vous avez... J'arrive. J'ai pas reçu de visite du PPACI. La seule personne qui, en cette année, qu'on appelle cette année 2025 là, hein, en fin d'année, a vu une de mes filles spirituelles pour me dire que il souhaiterait passer me visiter. Bon, je lui ai dit bon, qu'il me donne la date pour qu'on puisse se rencontrer. Après qu'il dit qu'il a fait un voyage, quand il est revenu du voyage, moi-même je suis reparti vers lui. On devait faire de l'appeler pour dire, on leur a demandé, il dit non, qu'il a dû recevoir des gens et qu'après, il va me revenir. Il ne m'est pas revenu, donc j'avais reçu aucune personne du PPACI. Depuis que vous êtes sorti de prison, vous n'avez reçu aucune personne du PPACI? Non seulement j'ai reçu aucune personne du PPACI, je n'ai même pas reçu un coup de fil de réconfort d'un membre du PPACI. Y compris le ministre Lida Kwasi Moïse, que j'ai servi avec dextérité. Il s'est trompé un jour, son chargé de mission s'est trompé un jour, il a appelé sur le numéro de ma femme. Et il dit, c'est Madame Vagba. Ma femme a dit, non, 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 c'est Madame Abbaye. Elle dit, ah non, non, le patron a dit d'appeler Vagba pour qu'on aille rendre visite à Vagba. Et que quand on finit de rendre visite au général Vagba, on va t'appeler pour venir te rendre visite. Peut-être que c'est demain qu'ils vont l'appeler pour dire qu'ils viennent me rendre visite, mais j'ai pas reçu. Et puis, de vous à moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, moi je suis pas venu parler de politique. Les gens qui m'ont apporté leur aide, je suis venu pour leur dire merci. Mais les gens du PPACI, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Moi je vais rester dans mon coin. C'est mieux comme ça ici. Ok, mon commandant, vous savez que vous êtes mentionné dans le livre du ministre de la Défense, l'ex-ministre de la Défense, Lida Kwasi. Il raconte comment vous êtes rentré à Boaké en 2002 avec vos éléments. Oui. Vraiment, le livre est très émouvant. Il raconte vos bravoures dans son livre. Je tenais à vous féliciter au nom de tous les Ivoiriens. Et on a vu aussi votre bravoure pour la stérilisation du camp commando des Agban. On aurait appris que IB est venu vous voir pour pouvoir négocier le pouvoir et vous avez refusé, vous avez chassé IB et vous avez répondu comme ça que le seul président que vous connaissez, c'est le président Laurent Gbagbo. Est-ce que vous confirmez les dires? Oh, mais ça, c'est les faits. C'est les faits. Les faits sont têtus, hein. C'est ce qui s'est passé, effectivement. Ok. Bon, voilà. Vraiment, merci beaucoup. La vérité qui libère, ouvre ton micro. Si tu as une question à poser au commandant Abbaye, si tu as une question, si tu veux parler avec lui, voilà, peut-être que tu es une combattante, ouvre ton micro, la vérité qui libère. Ok. Bonjour Bobby. Bonjour mon commandant Abbaye. Bonjour. Pour ceux qui n'ont jamais vu le commandant Abbaye, le voici. Voici le bison, appellation bison, alias commandant Abbaye. Voilà, c'est le bison qui est là. Pour ceux qui n'ont jamais vu le commandant Abbaye, c'est votre première fois de le voir, le voici qui est là. En 5 minutes, il va descendre. Voilà. Vraiment, la vérité qui libère. Ok. Je tenais vraiment à remercier le commandant Abbaye et d'ailleurs tous les soldats. Vraiment, nous sommes très contents. Nous sommes vraiment contents de vous voir ici à l'écran parce que vous avez combattu pour le pays, vous avez combattu pour la Côte d'Ivoire, surtout ça. Vous êtes des hommes d'honneur, des hommes incorruptibles. Et sachez que toute la nation ivoirienne est fière de vous et nous ferons de tout nos possibles
pour pouvoir contribuer, d'accord, pour votre meilleure santé. Parce que ça nous fait plaisir. Il y a beaucoup qui sont tombés, il y a beaucoup qui ont été corrompus, il y a beaucoup qui sont partis, il y a beaucoup qui ont été des traîtres. Mais vous êtes resté un homme droit avec le général de Beaublé. On tient vraiment à vous remercier infiniment et que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment contents, nous sommes émus sur ce panel-là. Toutes les 800 personnes là qui sont là, vraiment nous sommes contents. Hier, on en a parlé aussi. On a demandé aux Ivoiriens que vous êtes des soldats, vous avez combattu pour la Côte d'Ivoire, vous êtes toujours là et nous serons ravis, mais vraiment très ravis de vous revoir très bientôt aussi dans l'armée. Merci beaucoup, mon commandant. Ok, maman la vérité qui libère, je vais prendre la dernière personne. Maman Lynn, ouvre ton micro pour le commandant Abéi, tu as 2 minutes pour parler avec ton héros. Tu as 2... Maman Lynn, est-ce que tu es là? Ouvre ton micro s'il te plaît. Lynn, est-ce que tu es là? Lynn n'est pas là. Si Lynn n'est pas là, on va te mettre fin à la vidéoconférence. Voilà, donc mon commandant, que Dieu vous bénisse. Reposez-vous bien. Reposez-vous bien. Dieu vous fortifie. Prenez soin de vous. Et vraiment, merci d'être monté sur le panel pour parler à vos frères ivoiriens. Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si le commandant Diagonebi a quelque chose à dire à son patron. Commandant Diagonebi, si tu peux ouvrir ton micro, parler à ton patron rapidement. Commandant Diagonebi. Ah, non, il n'a pas fermé ton micro. Ton micro est ouvert, commandant Diagonebi, il n'a pas fermé ton micro. Ouvre ton micro, commandant Diagonebi, ouvre ton micro, s'il te plaît. Je t'entends faiblement, difficilement, ouvre ton micro, s'il te plaît. Voilà. Je t'entends. Oui. On t'entend faiblement, Diagonebi, on t'entend très faiblement, on t'entend difficilement. On t'entend difficilement, mon commandant Diagonebi. Si tu veux descendre, tu remontes rapidement. Descends et tu remontes rapidement, on t'entend faiblement. Descends puis tu remontes rapidement, on t'entend très faiblement. Je te fais descendre, remonte rapidement. Donc mon commandant, vraiment merci beaucoup. Merci, Dieu vous bénisse. Bonne chose à votre femme et portez-vous bien. Vous pouvez vous déconnecter et le panel se poursuit. Merci encore à vous. Voilà. Okay. Merci beaucoup, commandant Bobby. On est ensemble. Voilà, je vais déposer le vieux à la maison pour qu'il se repose. D'accord, n'oublie pas d'appeler celui du Maroc là pour faire le point avec lui. Il n'y a pas de souci. On est ensemble, porte-toi bien et tu peux te déconnecter maintenant. Il n'y a pas de souci, merci. Il faut te déconnecter.